Monsieur, bonjour. Et wako, Alléluia, Seigneur. Et wako, Alléluia, Seigneur. Tu es mon roi. Alléluia. Je rends grâce à Dieu ce matin. Nous allons parler de politique ce matin parce que je voulais vous parler justement d'un ancien chef d'État euh, français, justement, euh, qui a eu l'opportunité d'aller sur un plateau d'émission euh, des évangélistes, justement, pour pouvoir répondre à quelques questions. Et ce timing est un timing vraiment merveilleux. Et quand vous voyez ma mine très enchantée, très enjouée, parce que vous savez que franchement, il n'y a rien de plus important dans ce bon monde si ce n'est Jésus. Parce que c'est lui qui tient votre vie. C'est lui qui vous lève le matin. C'est lui qui vous donne le souffle de vie. C'est lui qui vous donne le sourire et la possibilité de faire les projets, voyez-vous. Donc, je me réjouis de ce moment-là. Je me réjouis de la parole que le président Sarkozy a sortie en disant « Jésus est le plus important de l'humanité ». Et c'est la vérité. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie n'a rien. Parce que la vie ne tient qu'à un fil, vous savez. Et souvent, on a constaté, c'est un constat que j'ai fait, que nous qui sommes médecins, soignants, nous savons combien de fois la vie ne tient qu'à un fil. La vie ne tient à rien du tout, sincèrement. La vie ne tient à rien du tout. Donc, sincèrement, là, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que j'avais beaucoup prié. Et je me souviens qu'ils étaient tous les deux sur une photo. D'ailleurs, ces deux hommes d'État puissants, français que j'aime beaucoup. Il y en a un que je ne citerai pas tout de suite parce qu'ils étaient deux ce jour-là sur une photo. Et je disais à quelqu'un comme ça que l'un d'entre eux deviendra quelqu'un de très important pour le futur dans ce pays, dans la France notamment, quelqu'un qui dirigera vraiment la France. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un avec qui déjà nous avons partagé des moments de convivialité, voyez-vous, et qui me trouve très jolie et qui trouve que j'ai une très belle voix, qui dit, mais écoutez, Carla chante aussi, Carla Bruni chante aussi. Moi, je fais des instruments de musique aussi. Je fais de la guitare. Je joue aussi au tam-tam. Quoi que les femmes en disent en Afrique, bon, les traditions, ça n'a rien à voir. Les traditions ne doivent pas faire partie. Les traditions ne doivent pas prendre le pas sur ce qu'on est. Voyez-vous, on sait d'où on vient. Mais on n'a pas besoin de porter les traditions sur notre dos parce qu'on a une identité. Parce que ce ne sont pas les traditions qui font notre identité. Nous avons une identité, nous avons un continent, nous avons un sol que nous avons foulé à notre naissance. Et c'est toute cette richesse-là qui fait de nous ce qu'on est. Ça ne veut pas dire que les traditions ne sont pas pratiquées, elles ne le seront pas. Mais en faire un étendard ou un manteau, non. Donc, vraiment, je me réjouis énormément de cette émission où je vois l'ancien président Nicolas Sarkozy dire que Jésus est le plus important de l'humanité. Et ça me rappelle à cette question qu'on avait posée à un candidat à la première émission du concours d'éloquence est attribué, où on avait demandé à quelqu'un quel était le bouquin le plus lu au monde et il avait été troublé, il n'avait pas pu répondre et quand on lui avait donné les réponses, parce que moi je me trouvais dans les loges et j'avais ma Bible comme ça à la main parce que j'ai toujours ma Bible avec moi, je l'ai encore là aujourd'hui avec moi pendant que je vous fais cette vidéo, regardez, je l'ai là avec moi. Hein, voyez-vous, pour tout, même quand je dois aller chanter, quand je dois faire un concert, mon concert de gospel, quand je dois aller en studio, quand je dois faire de la stratégie pour quelqu'un, pour un groupe, justement, j'ai toujours ma Bible, je consulte toujours ma Bible et je suis fière d'appartenir justement et d'être croyante justement. Et quand j'ai vu ça, je dis merci Seigneur parce que vraiment, tu as exaucé vraiment
cette prière que j'avais faite pour ces deux hommes d'État, hein, qui sont très en vue et qui peuvent encore apporter énormément à la France, hein, notamment le deuxième que je ne citerai pas parce que je tiens à le préserver, hein, voyez-vous. Je tiens à le préserver car il est encore dans le secret de la main de Dieu, et je tiens aussi à le préserver en ne donnant pas son nom, en ne ventilant pas du tout son nom tout de suite. Et c'est pour dire que, vous savez, il est temps. Il est temps qu'au Gabon, nous puissions nous accrocher au rocher qui ne faillit pas. Et le rocher qui ne faillit pas, c'est le rocher, c'est l'Éternel. Monsieur Oligui, le rocher qui ne faillit pas. Monsieur Billy Binze, le rocher qui ne faillit pas, c'est la parole de Dieu. Accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à ça. Ne vous sentez pas ciblé. Monsieur Moulenda, journaliste d'investigation, président de PUR, c'est là qu'il y a la vérité. Barack Obama est devenu président de la République. I am a dream. Martin Luther King avait fait un rêve. Et le rêve qu'il avait fait, c'était Barack Obama et Michelle Obama. Voyez-vous, quand je vois qu'au Gabon, on prend la femme là, on prend la femme comme la portion congrue, celle qui n'a pas de place, celle qui n'a pas besoin qu'on la consulte, celle qu'on jette au rebut, celle qu'on jette aux orties, c'est Michelle Obama qui a fait de Barack Obama ce qu'il est aujourd'hui. Et oui, lui le stagiaire et Michelle qui était la patronne. Voyez-vous, il n'y a pas de honte à ça. Parce que c'est un équilibre. Parce que chacun connaît sa place. Et vous avez vu comment Michelle Obama a tenu la Maison Blanche. Comment elle a tenu son rang durant toutes ces deux mandatures. Voyez-vous, en France on dit quinquennat, mais durant toutes ces deux mandatures de Barack Obama, elle a tenu la maison. Et je suis fière de les avoir soutenus. Je suis fière d'avoir soutenu Michelle et Barack Obama. Et je suis encore fière aujourd'hui de soutenir Kamala Harris. J'ai soutenu aussi Joe Biden. Mais il y a son âge qui fait qu'on n'a pas pu justement pouvoir continuer avec lui. Mais je suis fière en tous les cas d'avoir, comment dire ça, excusez-moi, j'essaie de trouver une solution avec mon petit foulard sur la tête que j'ai pas eu le temps de bien mettre. En tout cas, moi qui suis très foulard d'habitude. Et c'est pour vous dire que franchement, là, je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel et je demande à Dieu vraiment de toucher les autorités du Gabon, que le Seigneur aille visiter toutes les autorités du Gabon, que le Seigneur aille asseoir sa main et sa puissance dans le cœur de toutes les autorités du Gabon, même de ceux qui vont candidater justement pour 2025, que Dieu aille les visiter. Parce que le peuple gabonais ne sont pas des nounours. Ce ne sont pas vos jouets. Ce ne sont pas vos, comment dire ça, vos instruments de torture. Ce ne sont pas vos instruments de cuisine. Ce sont des êtres humains, les Gabonais. Ils ont des émotions. Ce sont les créatures de Dieu. Et c'est pour ça que, messieurs, aujourd'hui, je m'adresse encore à vous pour vous dire que franchement, regardez ça. Le président Sarkozy qui reconnaît la puissance de Dieu. Mais je sais qu'il y en a plein qui viendront bientôt reconnaître aussi encore cette puissance-là au Gabon. Regardez notre ancien candidat Onosa, justement. Il a fait une campagne présidentielle à l'américaine, à la keynésienne. Moi qui suis très keynésienne, à la keynésienne, qui était une campagne très réussie avec un projet digne de ce nom qui était à lécher les babines en tous les cas. Et nous espérions que la prochaine fois, en 2025, là, bientôt, nous aurons un candidat qui va nous faire envie, qui va nous faire rêver, qui va faire en sorte que franchement,
que les Gabonais puissent oublier toutes ces 14 années de souffrance et de peine, parce que vous savez, rien ne peut nous empêcher de rêver. Rien ne peut empêcher aux Gabonais de rêver, voyez-vous, et de pouvoir dire, nous avons souffert pendant 14 ans, nous nous sommes battus, nous nous sommes sortis de ce mauvais pas et de cette mauvaise situation qui nous a tant peiné, qui nous a tous tant peiné, parce que j'imagine un peu toutes les énergies, toutes les peines qui ont été diffuse en chacun en voyant le pays comme ça en déliquescence, dans une situation délétère où on n'était plus reconnu. D'ailleurs, tout est à reconstruire aujourd'hui parce qu'il y a même des gens qui ont oublié en Occident et partout qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple gabonais, voyez-vous. Donc c'est pour dire que franchement, je pense beaucoup à Salomon qui avait hérité la consécration, qui avait été béni par son papa. Il n'avait que 19 ans. Il n'avait que 19 ans quand son papa mourait et lui avait donné la bénédiction justement et lui remettait le flambeau pour pouvoir diriger ce peuple que son père avait justement dirigé. Et là, il a demandé son inquiétude et sa maturité qui était très très jeune et son inquiétude qui était la sienne à ce moment-là. Vous savez, Dieu a donné un surplus à Salomon. Salomon était héritier. Salomon, c'était un héritier parce qu'il avait hérité de toute la richesse, non seulement de la bénédiction de son père, de la sagesse et l'intelligence de son père que Dieu a descendu sur lui, mais il a hérité des biens matériels aussi. Voyez-vous? Donc, ce que Dieu a donné dans l'intelligence et la sagesse qu'il avait demandé et le surplus de richesse, c'était un plus. Parce que Dieu voulait montrer sa puissance. Dieu voulait manifester sa puissance au travers justement de Salomon qui n'avait pas demandé grand-chose. Parce que vous imaginez, j'imagine un peu un homme tout seul face à son Dieu, disant mais comment je vais faire pour diriger ce peuple impétueux, pour diriger, comment vais-je faire pour pouvoir calmer les tempêtes qui sont très fortes en moi, les tempêtes que je n'arrive pas parfois moi-même à calmer au-dedans de moi-même. Il y a certains hommes, futurs hommes du pouvoir ou d'État qui se disent, mais comment vais-je pouvoir m'asseoir avec ce peuple? Comment vais-je pouvoir parler à ce peuple justement? Parfois c'est des peuples impétueux, parfois c'est des peuples difficiles, parfois c'est des peuples couraides. Et là, on voit un homme d'État, un futur homme d'État, face à son Dieu, qui se demande comment est-ce qu'il va régler cela. Parce que vous savez, chacun de nous a son caractère. Il y en a qui sont très volcaniques, voyez-vous. Il y en a qui sont vraiment punchline, hein, on ne sait pas pourquoi. Mais en tous les cas, on voit bien que Salomon s'était adressé à Dieu, comme moi je le fais souvent, pour prendre mes décisions. Je demande à Dieu de me conduire. Je demande à Dieu de me donner le meilleur choix. Voyez-vous, et je recommande aussi aux Gabonais, maintenant que nous rentrons dans une zone je vais dire de turbulence, hein, parce qu'il y a beaucoup de candidats, il y a des candidats sérieux, il y a aussi les pourceaux, il y a aussi la bête qui se promène avec Jézabel et Akab. Donc tous ces gens-là, il va falloir justement déterminer et organiser tout cela et prendre les choses en main, mais tout cela devant la main, devant le regard de Dieu, devant la puissance de Dieu, devant la gloire et l'élévation de Dieu. En tous les cas, je vous bénis. Soyez bénis et que Dieu vous garde abondamment. Très bon après-midi.